Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va lire un commentaire de l'ami Burnex. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui est très prolixe dans ses commentaires, de ce qu'il écrit. Alors je sais pas si ça se dit pour les écrits, mais voilà, il nous a pondu un truc. C'est un record du monde, hein. J'ai jamais vu un message de lui aussi long qu'on va lire tout de suite. Qu'il faudrait penser à certains que je ne le lirai pas, mais si, c'est très pertinent. Maintenant que je comprends un peu le délire Burnex, j'arrive à décoder le vrai du faux. Bon, il y a plusieurs rumeurs qui sont dites autour de lui. On reviendra en fin de vidéo si j'ai le temps, mais là je dois être vraiment en speed. J'ai très peu le temps, donc j'espère pouvoir au moins lire tout son commentaire. Alors qu'il a mis son commentaire, il l'a mis dans, je sais plus, je crois que c'est sur la chaîne secondaire, mais je l'ai pas retrouvé, mais fort heureusement, je l'ai sauvegardé. J'ai pris des screens. Allez, go. Cafard Connection, Paranormal Burnex. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas sur les vidéos YouTube que vous allez vous instruire. Bah, ça dépend ce que tu regardes, hein. Je dirais que... Surtout dans cette sphère conspirationniste qui ne raconte que des pips, des délires, des trucs qui n'existent pas. Poupoune est un conspire. C'est heureux de l'apprendre. Il est arrivé dans le zine parce qu'il écoute les lives de Jim. Bah ouais, après je sais pas parce que j'écoute que j'adhère. Et avant, Jim était une personne respectable, notamment lorsqu'il faisait ses lives spiritualité. Bah après il a mal tourné, c'est autre chose. Il écoute tous les conspis qui vont de Jim à Saber Solo, en passant par Ali. Bon, c'est vrai, j'écoute ces trois individus, mais François Radical, non. Je sais même pas qui c'est. Raphaël Conspi, encore moins. GG, GG, il fait des vidéos nature, enfin, il fait plein de trucs. Je sais pas pourquoi tu dis que c'est un conspi. Soral, etc. Heureux d'apprendre que j'écoute tout ça. Bon, voilà, encore des trucs assez faux, mais bon. Maintenant qu'on a bien décodé le cafard, le petit troll qui est derrière le cafard, on prend ça à la rigolade. Tous ces gens sont des anti-européens. Bah, ils ont raison d'être anti-Europe, hein. Là, par contre, c'est un bon point pour eux. Qui passent leur temps à attendre que l'Europe s'effondre. L'euro est la monnaie la plus forte au monde. Mais ça, ils ne veulent pas l'entendre. Attends, il y a matière à discuter, mais bon, on va essayer de pas faire de commentaires. Sinon, la vidéo va durer 30 000 ans. La France est la 7e puissance mondiale. Ça, c'est à vérifier, ça m'étonne, mais même si elle était elle était pas dans le top 3 ou même première dans son heure de gloire. Donc il y a une grosse dégringolade quand même, c'est manifeste. Mais ils vont tous te raconter que le Maroc et l'Algérie sont plus fortes que la France. Bon, après, c'est des faits indéniables, il faut regarder le classement. Si ces pays-là sont derrière, ils sont derrière, hein. Il y a parmi ces conspis une grande partie de personnes d'origine nord-africaine, dont le slogan est « Bip la France ». D'accord. Ok. Merci, Vernex. Bien sûr que l'on peut vivre... bien sûr que l'on peut vivre... Ça, c'est relatif au live qu'on a fait avec un SMIC. Moi, je disais que... déjà, ça dépend. Ça dépend de tes frais, annexes. Et en plus, je disais pas ça, je disais que tu vas avoir du mal à vivre avec un SMIC si en plus tu payes un crédit derrière de 500 balles. Après, il y en a qui disent que si. Bon, ok, on va peut-être en reparler ce soir, mais bon, je reste sur mes doutes. Après, ça dépend où. C'est vrai que si tu payes un loyer à 50 balles, je dis pas non, mais où tu vas trouver ça, c'est assez rare, je pense. Mais à Paris, ça fait juste que Poupoune ne pense qu'avec le prix de Paris. Comme j'ai dit, on est une majorité ici, donc dont 2 millions. Il y a quand même 2 millions. C'est quand même déjà pas mal de Français concernés par ce que je dis. Et sans compter la région parisienne où les prix là aussi sont assez exorbitants. Anakin a raison. Dans ce qu'il dit, le plus important, c'est de travailler. Il montre pas trop l'exemple, Anakin. Il montre pas trop l'exemple, il travaille pas des masses, cet homme-là. Tous ces gens ont des petits boulots où vivent d'aide et regardent le monde qui le jalousant. Ils n'aiment pas le travail qu'ils font
et ils seront toujours malheureux parce qu'il y a plus riche qu'eux. Alors ils passent leur temps à inventer des histoires qui n'existent pas, comme les biberons qui seront fabriqués pour tuer la population ou... Bon là je suis d'accord avec toi que ça c'était un grand délire, bon la preuve en est. Brigitte Macron serait un transsexuel, bon ça on sait que c'est pour amuser le peuple, hein. J'adhère pas à cette théorie, hein. Rassurez-vous. Alors qu'elle a eu au moins 3 enfants, mais ils sont capables de passer 2 semaines à monter des dossiers bidons en allant chercher des vieilles photos pour faire des montages avec le visage de Brigitte Macron pour leur faire passer pour un homme. Bah, en termes de montage, tu t'y connais, Bubur. Mon petit Bubur. Ces personnes sont toutes à moitié folles. Il n'y a qu'à écouter les délires durant les GJ. Ils s'imaginent qu'ils allaient arriver devant l'Élysée, que Macron allait se sauver par peur qu'ils allaient gouverner la France alors qu'ils n'ont même pas fait d'études supérieures. On peut réussir dans la vie, même très bien sans avoir fait d'études supérieures, mais il faut relever les manches et suite au prochain numéro, non c'est bon, et bosser. Ce n'est pas en passant sa vie dans des lives conspi avec Jim, Saber Solo, Ali, Perma, François Radical et compagnie. Attends, s'il y a une personne qui coche toutes ces cases, courage à elle. Des ovnis, des biberons, que Brigitte Macron ait propagé la propagande du Kremlin en racontant que les Ukrainiens seraient nazis et que le monde est dirigé par des juifs que vous allez apprendre grand chose. Kaiser Soze, dont vous parlez, ne sait déjà pas écrire correctement le nom de ce personnage d'usual suspect. Bah après, c'est peut-être un choix, hein. Enfin, je pense, hein. Il peut, comme ça, on est sûr de le différencier dans les recherches. Ce type te raconte que le Maroc serait le pays qui détient le plus de lithium au monde, alors qu'il n'est même pas dans les 5 premiers. Ah, du coup, il est dans les 10 premiers. Ouais, il serait pas si loin de la réalité. Idem pour son histoire de crise financière de 1939 qui n'existe pas. Ouais, moi aussi j'ai tiqué quand il a dit ça. C'est Anakin. Puisque bon, les crises sont cycliques d'environ 7 ans, donc 29 il y en avait une, après c'est pas aberrant de dire qu'il y en avait une en 39. Je vais regarder mon petit bouquin d'écho, mais je pense que là je te rejoins là-dessus. J'ai déjà discuté, ces gens qui se font passer pour des sachants alors qu'ils racontent absolument n'importe quoi, à des personnes encore plus débiles qu'eux qui s'imaginent apprendre des choses. Bah si t'apprends des choses, si t'écoutes quelqu'un un peu plus intelligent que toi, bah t'apprends forcément des choses. Après peut-être c'est des choses fausses, c'est un autre débat. Ouais du coup ok. Bon point pour Bubur. Dans la déclaration de guerre en 39, c'est Anakin qui a raison. Ah bon. Et Kaiser et GG racontent leurs conneries de conspirationnistes. C'est bien l'Angleterre suivie de la France qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne parce qu'elle a violé les frontières de la Pologne. Par contre, ça faisait 10 ans que les nazis se préparent à faire cette guerre en ne respectant pas les accords signés en 1918 à Armistice. GG, il a dû lire des bouquins conseillés par Soral pour qui Hitler était un génie pour raconter que la France violait les accords des traités de Versailles. Dans ces lives, personne ne s'exprime correctement en français où on entend tout de suite que ces gens ne lisent pas. Ah, c'est la fin? Ah non, j'étais sur le bon. Attends, j'étais sur le bon mauvais truc. Qu'ils ont arrêté l'école plutôt. Qu'ils ont arrêté l'école tôt, qu'ils n'ont pas beaucoup été. Ils font tous des erreurs de prononciation, de conjugaison, de grammaire. Ces gens parlent très mal le français, ce qui est discriminant à l'embauche. Bah, si tout le monde parle mal, je pense pas que ce soit une discrimination, vu que on est tous concernés. Les deux mots qui ressortent le plus souvent sont bip et fils de bip. Ces gens passent leur vie à se plaindre en racontant que la France va mal à cause de l'Europe, alors que la France se porte très bien. Sortir de l'Europe est une débilité. Ah bon? Je sais pas, l'Angleterre se porte très bien. Et il suffit de voir ce qui se passe pour les Anglais. Ah ouais, d'accord. Pour toi, les Anglais vont mal. D'accord, ok. Alors que, regarde le cours euro-livre, tu vas voir que l'euro se casse la gueule, mais bon. Habitués à travailler avec le continent, ils jalousent les gens qui réussissent et se morfondent entre conspirationnistes et parler du faux changement de sexe de Brigitte Macron, qui n'existe pas, comme le Pizzagate qui n'a jamais existé, mais qui continue de répéter comme si cela avait existé. Non, je crois qu'ils sont calmés là-dessus. Aujourd'hui, tous ces gens sont contents
de la guerre que Poutine fait en Ukraine. L'Ukraine n'a jamais attaqué la Russie, ça commence quand même. Mais pour tous ces crétins, Poutine a raison d'aller tirer sur les civils. L'OTAN aurait soi-disant énervé Poutine, c'est tout simplement que Poutine veut l'Ukraine depuis 2014. Vous avez oublié le président Yanukovych, le clan Yanukovych. Je connais pas personnellement, je laisserai ça aux spécialistes. Son immense et luxueuse dacha avec une dizaine de bagnoles de luxe, son départ vers la Russie où il réside encore aujourd'hui. Poutine se prend des gifles par les Ukrainiens qui n'ont pas réussi à prendre Kiev. La colonne de 60 km de blindés montant sur Kiev a été attaquée par un bataillon de jeunes soldats en quad avec des drones bricolés pour envoyer des petites bombes d'1 kilo. Ils ont fait sauter tous les camions d'essence plus autres cibles qui ont bloqué ce convoi. Et j'espère que ça va être court. Ah, super. Pas les gros drones turcs militaires, mais du Pro 8 moteur dirigé par les serveurs d'Elon Musk connectés à Starlink. Ça leur permet de faire des tests très poussés et d'analyser les techniques de brouillage russes, puis d'être en conditions réelles. Les Ukrainiens sont même pas revenus à récupérer une ou deux villes. Jim, Ali et leurs amis diront que c'est faux, et tout ça, ça ne va pas si bien que cela pour l'armée russe. Fini. Bon, j'étais un peu plus long que prévu, mais voilà. Bon, on réagira éventuellement ce soir en live à toutes ces données qui a été dites sur la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.